Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Bonjour tout le monde, jeudi c'est lundi 16 avril 2018, première sortie Nouvelle Natif Natal pour semaine. Nouvelle Natif Natal sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience Natif Natal. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Point n'a pour nous développer dans le journal ça, dans l'idée pour présenter caractère sociopolitique héros indépendance Alexandre Pétion, Société haïtienne Histoire et Géographie organisé un atelier débat sur révolution haïtienne le vendredi 13 avril 2018. Là. Union Femmes à mobilité réduite en Haïti, Association Femmes handicapées du Sud, avec Observation haïtienne Douamoun, si un protocole accord vendredi 13 avril 2018 là, sur l'assistance légale en faveur des handicapés. C'est vendredi 13 avril 2018, la responsable groupe Croissantio clôturé 8e édition sommet international sous finance organisé dans l'hôtel Caribé Convention Center sous thème financer l'agribusiness en Haïti. Vice-rectorat fait académique Université d'État d'Haïti organisé vendredi 13 avril 2018 là, et en conférence débat sous thème justice et politique dans les écrits de Pape François dans l'idée pour partager avec jeunesse haïtienne dans vision Pape François. Dans le commencement journal, nous prenons dans UHM pour prévision météorologique. À 7h45, nous avons une prévision astrologique plus informations sportives. Restez branchés, nous allons tourner après pause. Radio Télé Guinée, radio ak télé tout pays pour la paix, progrès ak tête ensemble. Easy, hey. Mais soit tap nan, Sogebank ap di ou take it easy. Sogebank vient au compte épargne qui relève Soge Easy pour la vie ou plus facile. Avec Soge Easy ou tranquille, ou posé, tout bagay a plus simple, plus rapide, quitte c'est pour ouvrir compte là, quitte c'est pour faire transaction. Dans Sogebank, dans tout bureau Soge Express ak agent autorisé dans 4 coins pays ou en sécurité. Et puis Soge Easy vient tout parer à 4 lits et on paquet de services tant que ATM, Soge mobile, paiement kay commerçant et latrier. Kouri ouvri Soge Easy dans Sikisal Sogebank qui pibre là pour la banque en Haïti vin easy. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Nouvelle Natif Natal sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience Natif Natal. Il fait 6h à 12 minutes. Une autre fois, bonjour tout le monde, mes développements nouvelles là. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Direction UHM avec Madame Shirley René Saint-Victor pour prévision météorologique. Bonjour Madame Saint-Victor. Bonjour Fédia, bonjour à vous-même qui avez capté ma technique ce matin, auditeur Radio Guinée, moi salue nous chaque. C'est toujours un plaisir pour nous avoir notre unité hydrométéorologique pays d'Haïti pour nous présenter au bulletin pour journée. Comme situation synoptique là, dans les Caraïbes, sous Atlantique là, pour aujourd'hui lundi 16 avril 2018 là, eh bien, nous avons un environnement qui n'a pas gagné trop d'humidité là-dedans, c'est ça qui caractérise le temps sous région Grande Antilles au matin. Pour ça, pays d'Haïti matin, on a pleuvé avec soleil, on a bien vent, tout cap soufflé un petit peu fort pendant la journée, on a bien activité nuageuse, on a après-midi à souhait. Température maximale là, la passée sur quelques départements dans le pays pendant la journée entre 29 à 33 degrés Celsius. Minimal la 128 là, nous avons une moyenne entre 20 à 23 degrés Celsius. Nous pas prévoir pas trop de chance pour gagner la pluie, mais capable de quelques gouttes sur quelques 7 mois dans le pays après-midi à Kassoya. Pour Port-au-Prince, la zone qui entoure Lyon, matin, on a pleuvé à Port-au-Prince qui est soleil, on a quelques nuages dans l'après-midi à souhait. Température à la privée sous Port-au-Prince pendant la journée jusqu'à 33 degrés Celsius. Minimal la semaine en nuit là, dans une moyenne 22 degrés Celsius.
capables de recevoir quelques gouttes l'appui sous Port-au-Prince, mais c'est surtout sous tête monde. Pour l'emmener, on a demandé voilier à capitaine embarcation prend en pile précaution les à traverser l'emmener, que ce soit dans la zone côtière nord, golfe de la Gonave, dans la zone côtière sud, parce que mi-temps l'emmener à Lyon, si j'en agité par rapport à avant, qu'a soufflé un petit genre fort qui vient de vendre vague, un petit genre monté haut. Soleil là a levé matin à 6h37 minutes, la couché à soya à 7h07 minutes et la levé demain matin encore à 6h35 minutes. Cela nous mettait fin dans la première sortie bulletin pour ce maintenant. Nous remercions Fedia, nous remercions Kirby qui a fait manœuvre technique, nous remercions chaque auditeur Radio Guinée. Nous allons nous rendez-vous demain matin si Dieu veut. Nous souhaitons passer une bonne journée et une excellente semaine pour Radio. Bye bye. Merci Madame Saint-Victor. Ou même tout, passez une excellente journée en compagnie Radio Guinée. Il fait 6h15. Nous avons démarré avec information. Société haïtienne Histoire-Géographie organisée vendredi 13 avril 2018 là dans le local les rues Chériès, un atelier débat sous révolution haïtienne là dans l'idée pour présenter objectif caractère sociopolitique et indépendance Alexandre Pétion, professeur histoire Université l'État d'Haïti en Pierre Buton, intervention de tout haïtien recadrer histoire davantage et n'entendez personnages qui ont un discours historique à caractère objectif. Son cri société a poussé, c'est que haïtien jodia gon rapport avec histoire, qui ont rapport qui était toujours un rapport maladif. Te gon le li passé, c'est encensé la pensée c'est passé, li enfermé nan passé et c'est presque un bagay maladif. Jodia li en révolte contre passé. Et on dirait que li considéré passé comme conséquence ça la vivre jodia. Alors que ça la vivre jodia, c'est pas passé uniquement qui balil. Ces gens là construit histoire dans présent. Comprennent bien oui, c'est ça qui passe et yo vinn identifier peut-être des zones du passé et moun yo gon relation parce que ici à son espace académique et institutionnel, c'est interroger l'histoire, c'est questionner l'histoire. Si population, si communauté a vle tande, c'est tant mieux, mais lui-même li fait travail parce que son institution gen 100 ans, dans 100 ans encore y a connaît ça arrêté parce que registre là, ça arrêté que c'est pas ni Rayi Pétion ni René Pétion, c'est questionner ça qui passé époque ça et qui ban en particulier situation n'a vivre aujourd'hui là. Et on connaît dans la discussion gen là yo et yo parlé de génie politique, yo parlé de tout ça c'est des catégories. Mais ça un homme politique doit souvent gagner et c'est ça le gain l'empathie et une séduction diabolique. Tu vois ce que je te dis, me dit diabolique là, c'est pas dans le sens péjoratif et époque li tout le monde remel. Et peut-être que le poil faut de ça, ou remarquez que il y a des textes professeur Emra cité, en particulier Bonnet, mais c'est petit Bonnet qui était fermé et parler de Bonnet, côté il montre que Pétion c'est surtout un manipulateur. Vous comprenez? Mais en principe, des pour nèg faire politique, c'est difficile pour pas un manipulateur. Dit recadrer, faut que nous recadrer et tenter davantage moun qui ont un discours historique à caractère objectif. Union Femmes à mobilité réduite en Haïti, Association Femmes handicapées du Sud avec Observation haïtienne doit monde signer un protocole accord vendredi 13 avril 2018 là, sur assistance légale en faveur monde handicapé. Coordonnatrice générale Union Femmes à mobilité réduite, Soanette Désir, fait qu'on est, si à petit protocole ça inscrit dans le cadre plaidoirie pour respect doit tout le monde handicapé. Puis là, Madame Désir demande tout le monde handicapé qui est victime pour te plaindre dans l'organisation. Signature accord entre OHDH et UFMORAGE avec AFHS, c'est une démarche qui a permis que nous-mêmes nous capables justement continuer à faire plaidoyer pour respect des droits humains des handicapés, spécialement question pour les handicapés j'ai accès avec justice. Là nous considérons Convention interaméricaine sur question et discrimination sous toute forme qu'a fait sur les handicapés. Là nous considérons tout loi portant sur l'intégration des handicapés qui pas appliquée. Là nous considérons convention relative sur droit des handicapés qui pas appliquée. Là nous considérons vulnérabilité des handicapés. Là nous considérons problème économique que les handicapés justement victimes. Et bien ça fait que nous-mêmes en tant qu'organisation qui a fait promotion pour respect de droits moun,
rive justement joindre un accord de coopération qui va permettre que normalement moun handicapé ça yo leur victime de violence, leur gen de dossiers qui nécessitent service avocat capable justement référer nos dossiers ça yo pour nous-mêmes nous faire suivi avec l'Observatoire haïtien des droits humains pour que yo ka défendre yo. Nous connaissons gagné plusieurs moun handicapés qui accroupis dans pénitencier. Question de détention préventive prolongée, li rive sous moun handicapé. Nous avons des gens là qui sont handicapés qui sont pénitencier qui allaient plus que 3 ans, qui par exemple paraître devant le juge parce qu'ils n'ont pas de corps pour payer avocat. Et bien à travers l'accord ça, c'est un accord qui justement a la possibilité pour tout le monde handicapé capable de comprendre que yo gen droit à la justice. Question avocat, justement, tu dois défendre orphelin avec veuve. C'est pas ça. Eh bien, nous-mêmes, accord ça permet que nous joignions justement un service gratis nommé au HDH qui après fait suivi de dossier, que ce soit judiciaire ou extrajudiciaire. Par exemple, il y a un monde qui soude. Pour aller, par exemple, s'il est victime de violence, s'il a un problème avec un travail côté lié, un employeur, par exemple, il n'y a pas qu'à aller aucun côté parce que le système judiciaire haïtien est très complexe. Et par rapport avec ça, ça permet que nous gagnions un interprète qui est attaché avec le HDH et que ça permet que le dossier soit capable de faire prise en charge. Et nous pensons que normalement, ça, c'est un bon pas qui a permis que nous allions vers question respect, droit fondamental, qui c'est question accès à la justice. Et me rappeler que nous soumettons un rapport Genève qui fait l'État haïtien obligation en conclusion pour le travail sur question statistique. Mais nous sommes capables de dire que nous-mêmes, nous avons deux personnes qui relèvent nous sur question anonymat, qui disent que yo gen tel problème, yo victime de viol, mais yo même tout yo pas voulu prendre responsabilité. Là nous connaissons question répression qui gagne par rapport avec certaines questions. Gen deux monde, c'est deux autorités par exemple qui bien placées, qui violent mon handicapé. Famille qui s'est fait couvrir ça parce que s'il parlait, nous connaissons tout ça qui arrive. Donc en termes de chiffres, je ne vais pas avoir un chiffre qui est exact. Par exemple, pour aller dans le pénitencier, nous allons plusieurs fois déjà. Nous ne pouvons pas joindre justement un point vraiment pour nous rentrer, mais nous connaissons au moins plus que 6 personnes qui sont handicapés qui sont dans le pénitencier. Et sous peu, nous gagnons justement pour nous faire ce chiffre parce que nous continuons à aller dans la prison pour nous capables de quantité. Mais nous connaissons question violence mon handicapé. Là nous parlons de question à la justice. On nous dit que un mon handicapé t'a employé par exemple une institution. On dit victime de discrimination. Victime de discrimination sous base d'handicap. Mon handicapé a s'il voulait nous sommer institution. N'a saisi au HDH pour le sommer employeur. Vous comprenez? Ça c'est deux cas que nous avons ciblés. Donc je pense que à travers l'accord ça permet tout le n'a évaluer. Fait la presse connaît tout, quantité de monde qui arrive justement saisir opportunité que l'accord a baillé. Au saut de côté, secrétaire général Union Femmes à mobilité réduite, Soanette Désir. Coordonnateur général Observatoire haïtien des droits humains en Joanne Mercius fait connaître protocole accord ça pour permettre d'accompagner tout handicapé qui subit la violence, mais Joanne Mercius encourage toute victime à porter plainte. Union des femmes à mobilité réduite, Observatoire haïtien des droits humains et Association des femmes handicapées du Sud n'a signé un protocole d'accord tripartite. Suivant le protocole d'accord, Observatoire haïtien des droits humains pour accompagner tout le monde handicapé devant les tribunaux lorsqu'il s'agit de défendre les droits des handicapés. Alors, pour qui ça un protocole d'accord pour défendre les droits des handicapés? En fait, certain, c'est que l'État haïtien n'a pas respecté l'obligation par rapport aux droits des personnes handicapées. Il est clair que les droits des personnes handicapées sont violés, droit pour le travail, droit pour une accessibilité à logement, etc. Donc même genre tout pour droit à la justice. Accès à la justice n'a pas existé pour les handicapés. Parce que si les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas de moyens pour payer service à un avocat pour aller défendre carrément dans le tribunal. Donc conscient de la situation, ça, 3 organisations mettez tête ensemble pour monter une équipe pour nous défendre les droits des handicapés par devant les tribunaux Haïti et à l'étranger. Alors, comment ça a fonctionné?
tout le monde qui a un dossier, qui a un handicap, qui est victime de violation de droits humains, il a pour lui contacter une organisation, soit Union des femmes à mobilité réduite en Haïti, UFMORACH, ou du moins Association des femmes handicapées du Sud. Association il y a bien pour soumettre dossier à l'Observatoire haïtien des droits humains, qui a bien lui-même pour défendre cas sans contrepartie devant les tribunaux. La porte précision ça pour tout le monde, tout dossier qui vient devant l'Observatoire haïtien des droits humains, dans le cadre de partenariat ça, il n'y a pas de pour payer un goût pour service avocat parce qu'elle est faite sur la base d'un partenariat. Autre chose, durée protocole d'accord ça, il aller jusqu'à 2 ans. Mais il y a une possibilité pour nous renouveler après que nous-mêmes partions, nous réunis, nous faisons évaluation pour nous voir qui côté nous sorti et qui côté nous qui ça mérite changer, qui ça mérite organiser. Protocole d'accord ça est important pour la justiciabilité des droits de l'homme, mais principalement pour la justiciabilité des droits des personnes handicapées. Ça fait longtemps que nous avons souffert, nous-mêmes, Observatoire haïtien des droits humains, nous décidons d'accompagner eux pour que ils soient capables de jouer une justice, pour que les droits soient respectés dans le pays normalement. Vous avez écouté coordonnateur général Observation haïtien des droits humains, Joannet Mézius. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Séjourné vendredi 13 avril, là, responsable groupe Croissantio clôturé 8e édition sommet international sous finance qui a organisé dans l'hôtel Caribbean Convention Center sous thème financier l'agribusiness en Haïti. Dans l'occasion dernière journée ça, discussion était chita surtout sur important secteur assurance langue en Haïti dans différents domaines. PDG groupe Croissance Kessner Farrell fait connaître c'est une nécessité pour tout secteur activité au prend un service d'assurance pour garantir investissement yo. Monsieur Carrel expliqué gain gros déficit qui fait dans l'économie paysan au cas où passage cyclone Mathieu à cause d'entreprise pas assuré. PDG groupe Croissance dit il est satisfait pour le déroulement 8e édition sommaire pendant le mandat des acteurs économiques agit en fonction de l'information fiable qui est disponible. Le secteur le plus touché demeure le logement. Donc on a besoin d'une assurance logement, particulièrement dans le sud. Et j'aime dire aux gens du sud, très souvent c'est tête à la calée. Comme mon local, ça veut dire très bien, cyclone. Donc si tête à la bralée, pourquoi ça ne pas bon assurance pour tête à la? Va remplacer au moins tol, parce que jusqu'à présent on connaît que tol en pile dans le cas. Vous voyez ce qui s'est passé dans l'agriculture, on va en parler. Regardez les pertes subies dans le secteur agricole après Mathieu. Un cyclone, mes amis. 37,9 milliards de gourdes. Ça fait 573,5 millions de dollars américains perdus lors du passage du cyclone Mathieu sur le Grand Sud, mes amis. Ensuite, une valeur totale, comme on a dit, de 2,8 milliards de dollars américains. Donc, ce sont des pertes énormes. Donc, sans vouloir faire un débat ou encore défendre le secteur des assurances, ne pas s'assurer, ça nous coûte extrêmement cher. Les secteurs sociaux ont été affectés également. La santé, les dispensaires, les hôpitaux, secteurs sociaux, l'éducation. Combien de lycées, combien d'écoles que nous perdu à partir d'un cyclone. Donc, pendant que le secteur éducatif est représenté dans la salle, il serait bon que les responsables d'assurance rencontrent les directeurs d'école pour discuter d'assurance scolaire, assurance santé. Est-ce que les parents ne pourraient pas mettre un peu d'argent de côté pour dire si tu es tombé malade pendant l'année, eh bien, on te met ton assurance. Parce que la force de l'assurance, c'est d'aller en groupe. Pour qu'on te la coûte beaucoup plus cher, il faut faire l'économie d'échelle, mes amis. Et même pour l'école, en quelque sorte. Les infrastructures, les télécommunications, on a perdu beaucoup d'argent avec Mathieu également. Donc les dommages et pertes, ça a représenté 32% du PIB. Un PIB faible et on se permet de perdre 32% de ce PIB en quelque sorte. Nous avons subi entre 1971 et 2014 137 catastrophes naturelles. Donc prenez le nombre d'années, prenez le nombre de catastrophes et vous allez voir en moyenne par année 3,1 par année au niveau de catastrophes naturelles. Et regardez dans la 20e colonne le nombre de décès par million d'habitants. Et ce n'est pas seulement Haïti, on prend les pays de la région. Donc par année, on peut perdre en Haïti 23 427 vies. En République dominicaine, 311. Pourquoi cette différence? Pour qui ça va perdre 23 000 personnes dans des désastres naturels? République dominicaine, à côté de nous, les mêmes, il y a 311. Jamaïque, 102. Cuba, n'en parlons pas. Ils arrivent à contrôler tout ça. Donc lorsque on perd ce genre de vie, pourquoi? Par manque de gestion de l'espace, eh bien l'espérance de vie de la population diminue considérablement. Encore un débat, comment mieux gérer tout ça. Regardez les pertes subies par le cyclone Mathieu dans les secteurs productifs,
en dollars américains. Les secteurs productifs, l'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme. La ville de Port-Salut a été presque balayée par le cyclone Mathieu. Au saut de côté, PDG Groupe Croissance Lan, Kessner Farel. Coordonnateur unité centrale avec supervision assurantielle dans le ministère économie et finance, Raoul Tribier fait qu'on est secteur assurance a bien fonctionné dans le pays. Toutefois, M. Tribier dit qu'il y a un pile effort qu'a fait pour le secteur agricole là un service assurance. Coordonnateur unité contrôle et supervision assurantielle fait plusieurs recommandations pour assurer le secteur l'argent ça doit fait. Compte tenu de l'apport de l'agriculture, nous en avons parlé déjà, au produit intérieur brut, au PIB, et de la menace potentielle, nous avons vu des risques naturels sur la viabilité des finances publiques. Élaborer une stratégie, nous devons donc élaborer une stratégie intégrée d'assurance et de gestion financière des risques. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de gestion des risques et de catastrophes pour améliorer la capacité budgétaire post-désastre. Ainsi, transférer une partie du risque à travers des mécanismes d'assurance pour reconstituer une option et diminuer le volume de pertes à gérer. Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est comment va-t-on faire pour gérer tout ça? Lorsque vous avez une assurance, Kessner vient de le dire, l'assurance évidemment arrive et fait l'estimation des pertes et vous dit, OK, voilà comment nous allons régler ça. Autrement dit, il y a un apport autre que l'État qui intervient. Non, il y a le secteur privé qui peut aussi intervenir dans ce cas-là. Donc, c'est un transfert de risque, j'ai bien dit. Dans le cas du secteur agricole, caractérisé par des pertes indirectes significatives, il sera nécessaire de disposer rapidement des moyens matériels pour aider les agriculteurs à reprendre leurs activités au plus vite après le désastre. C'est là l'objectif même de l'assurance, c'est de pouvoir vous permettre à celui qui a été endommagé, de recevoir une indemnité qui puisse lui permettre de continuer. L'assurance n'est pas là pour vous faire avancer plus rapidement, c'est pour vous remettre, disons, sur les rails. C'est-à-dire que vous n'allez pas peut-être bénéficier de quelque chose de plus, à moins que vous ayez fait une fausse déclaration à vos risques et périls. Mais l'assurance est là pour s'assurer que là où vous étiez, vous pouvez reprendre immédiatement et continuer. Ou tap côté coordonnateur unité centrale avec supervision assurance dans le ministère économie et finance, Raoul Tribier, qui t'a parlé dans l'occasion fermeture 8e édition sommet international sous finance groupe croissance t'a organisé, il fait 6 heures avec 32 minutes na pause. Professionnel avisé, vous prévoyez occuper des positions à grande responsabilité? Alors participez à la formation universitaire incontournable, le MBA, Master of Business Administration, ou maîtrise en administration des affaires, offerte par l'Université Notre-Dame d'Haïti. Les postulants devront déjà disposer d'un diplôme de premier cycle et avoir une expérience de travail d'environ 5 années, sauf les jeunes lauréats candidats à la bourse d'excellence. Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 21 mai 2018 à Port-au-Prince pour l'aire métropolitaine et au Gonaïves pour le Grand Nord. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet www.mba-undh.edu.ht ou appelez le 48 84 88 88. MBA UNDH, la route vers l'excellence managériale. Formidable. Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, 6h33, information va continuer. Ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, agronome Carmel André Béliard visité le laboratoire national vétérinaire à contrôle de qualité aliments Tamarinier vendredi 13 avril 2018 là. Visite sa faite dans le cadre de préparation pour fête agriculture et travail là cap venir là dans l'idée pour permettre population puis bien connaître rôle ministère agriculture. Agronome Carmel André Béliard dans intervention le fait connaître laboratoire Tamarinier c'est un plus gros outil ministère agriculture gagnant pour contrôler manger cap entrer et sortir dans pays. Dans ce sens ministère l'a mis en valeur laboratoire là, qui fait partie moteur institution. Son visite guidée que lié. C'est une initiative que le ministère prend comme prélude à la fête de l'agriculture et du travail. Nous venons avec une rubrique que nous relèvons mieux connaître le MAN, découvrir le MAN.
Parce que tout le monde tendait parler du ministère de l'Agriculture. Il y a des gens qui ont attribué le ministère de l'Agriculture à seulement la Tibonite dans du riz. Il y a des gens qui ont attribué le ministère de l'Agriculture à seulement un ministère qui est là pour encadrer planteurs. Oui, c'est presque tâche principale du ministère. C'est faire avancer le secteur agricole là. Et nous connaissons le secteur agricole là, actuellement, c'est le secteur prioritaire de gouvernement Jovenel Moïse Lafontaine. Côté président, manifesté en pile volonté politique d'aide au secteur. En volonté politique sans réserve. Donc, nous avons profité pour nous faire grand public là connaître qui ça ministère gagné comme outils pour le servir pays, pour le servir communauté haïtienne. Pas seulement les agriculteurs, mais aussi les consommateurs. Donc, nous, aujourd'hui, nous commençons par le laboratoire de Tamarinier, son laboratoire vétérinaire et de contrôle de qualité des aliments, tant que le Dr Alain se dit là. Le laboratoire, ça, il existait longtemps, mais un pile de monde ne connaît pas. Donc, c'est un des outils que le ministère a gagné pour assurer le contrôle qualité tout manger qui existait. Manger que y a voyé l'autre bord et manger qui a entré dans le pays à tout. C'est ça qui fait que le laboratoire, il y a pile partenaires qui travaillent avec elle en termes de synergie. Nous avons le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, qui gagne une direction ou bien une unité de contrôle de qualité. C'est dans le laboratoire que vous pouvez faire toute analyse. Le laboratoire est très sollicité par le secteur privé. Tout le monde qui a exporté l'autre bord. Il fait cornflakes ici. Il a fait cornflakes là et vendre l'autre bord. Il a fait maïs aller. Il a fait café aller, etc. Donc, pour l'autre pays recevoir produits ça, il faut que c'est des produits qui révèlent crédibles du point de vue de qualité, du point de vue de valeur nutritive. Donc, c'est laboratoire ça uniquement qui est habilité à faire tout test, tout contrôle de qualité et qui délivrait un certificat ou bien de phytosanitation si c'est produit végétal que vous avez exporté ou bien un certificat pour la qualité, pour le contenu nutritif de produits ça, c'est le laboratoire qui est habilité à faire ça. D'où il faut que tout le monde connaisse que le service ça existe à travers le pays. Et l'autre gros bagage que le laboratoire ça fait encore, c'est le seul laboratoire qui gagne un service anti-poison là-dedans. C'est-à-dire, une fois que mon a ingéré une substance qui est toxique, il fait par laboratoire de substance là, dans quelques minutes, il y a un bon antidote là. Ou tapé côté ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, agronome Carmel André Béliard. Sous Bopal, Dr. Michaud Alain Louis, directeur laboratoire Tamarinier, a fait qu'on ait plus passé 7 laboratoires dans Tamarinier qui permettent de retracer bactéries, virus, parasites, poisons, molécules biologiques. Nous avons le privilège de recevoir visite du ministre de l'Agriculture, ministre Béliard. Aujourd'hui, nous allons parler de qui est le laboratoire Tamarinier. Le laboratoire Tamarinier, c'est un complexe de laboratoires qui a plusieurs entités là-dedans. Il y a un laboratoire de bactériologie qui est divisé en deux parties. Une bactériologie alimentaire qui contrôle tout en gros bactéries qui sont capables de faire contamination, diarrhée